Avant la sidération, l'imperturbable insouciance du quotidien. Il y a un an, jour pour jour, dans les rues ensoleillées de Paris, personne ne semble imaginer que celui que l'on appelait encore le virus chinois va remettre en question nos modes de vie pour longtemps. Faut faire attention, mais je pense que de rester en contact, c'est nécessaire aussi dans la vie. Et voilà. Nécessaire, mais incompatible avec la lutte contre la Covid-19 qui se répand à bas bruit. Un confinement est inéluctable, la panique gagne le pays. Les écoles et les commerces dits non essentiels ferment. Les gares sont prises d'assaut et les supermarchés dévalisés. Les rayons sont littéralement vides. Il y a des rayons. C'est à peine si on trouve ce qu'on a besoin. Le président de la République donne le ton. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Et pour mener cette guerre, des soldats en blouse blanche et même l'armée. Les malades affluent, la maladie tue. Les gars, il y a un arrêt cardiaque! Le quotidien est désormais réduit au minimum vital, rythmé par les attestations, les bilans sanitaires et les files d'attente. De cette période restent en tête les images des villes désertes et inhabituellement silencieuses. Et les élans de solidarité. Et puis, une certaine poésie. Difficile également d'oublier les efforts des soignants qui demandent plus de moyens, mais aussi la pénurie de masques. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Après le déconfinement du mois de mai, l'été offre une trêve aux Français, à nouveau rattrapés par la maladie à l'automne. Les restrictions reviennent de plus belle dès le mois d'octobre. Près d'un an après le premier confinement, les vaccins laissent espérer un retour à la normale. Mais l'insouciance, elle, pourrait mettre un peu plus de temps à revenir.